On nage en plein mystère autour d'ossements découverts mardi à Trois-Rivières. Hier, mercredi, des experts en sciences judiciaires ont été dépêchés là-bas pour identifier la victime dont les ossements ont été retrouvés. Et évidemment, ben, ça a donné à toutes sortes de spéculations. On a une fascination pour le true crime. On en a parlé à plusieurs reprises lors de cette émission. Euh, les gens sont intrigués par les cold cases, c'est-à-dire les meurtres non résolus. Et là, depuis la découverte de ces ossements-là et sur les pages qui s'intéressent au true crime, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, les gens y vont de leurs hypothèses. Et moi, j'ai toujours une pensée pour les familles des victimes qui ont des proches disparus. Puis je me dis, qu'est-ce que ça doit leur faire de lire ça? Mais en même temps, c'est normal que les gens essaient de comprendre, essaient justement de spéculer sur à qui pourraient bien appartenir ces ossements-là. Et l'une de ces pages qui est populaire, mais qui est une page sérieuse, je le dis, là, c'est la page Meurtre et disparition irrésolue du Québec. C'est un organisme qui a été fondé par Stéphane Luce. Il est là, Monsieur Luce. Stéphane, salut. Ben bonjour. Je le dis, une page sérieuse parce que toi, bon, ta mère a été victime d'un homicide, Roxane Luce. Oui. C'est à cause de ça, entre autres, que tu as fondé cette association-là. C'est un meurtre qui n'a jamais été résolu. Tu sais, je disais en entrée d'émission qu'il y avait eu quand même plusieurs... il y a eu des projets de télé qui ont été faits, un documentaire, un balado avec Victoria Charlton et toi, entre autres. Explique-nous, c'est quoi Meurtre et disparition irrésolue du Québec? Ben en fait, l'idée m'est venue tout simplement quand je trouvais qu'il me manquait un peu de travail terrain là, quand survenait un meurtre et puis qui Oui. demeurait irrésolu après certaines années. Et puis ce que j'entendais, parce que j'ai côtoyé beaucoup de familles, là, tout près de 200-300 familles facilement dans Mhm, les mhm. 18 dernières années. Puis ce que j'entendais, c'est que souvent, c'est que les dossiers étaient comme laissés un peu à l'abandon. Il n'y a plus de nouvelles, pas capable de rejoindre des policiers, Mm. pas de recherche de faits, pas de visibilité. Les gens oubliaient les victimes. Donc, on a parti l'organisme pour donner de la visibilité là, en premier lieu aux victimes. Donc, par le biais d'affiches qu'on mettait soit sur des camions, sur le bord Ouais. comme les babilleurs électroniques. Et puis ça, ben, ça l'a amené, veut pas, ben, à obtenir de l'information, ce qui a fait pour qu'on ait évolué comme une boîte d'enquêteurs Mhm. privée. On est comme 22 enquêteurs. Donc, on a nos cas, puis on les travaille de façon sérieuse. Puis quand on a de l'information, ben, on les transmet aux policiers. Et est-ce que En vous gros, là, c'est avez, pas mal. Là. oui, est-ce que vous avez réussi à résoudre quelques affaires au fil des années? Mais en fait, la première résolution là, qui est possible, étant donné que le suspect qu'on a remis à la SQ s'est suicidé là, quelques jours après avoir été visité par ceux-ci, là, Oui. c'était le cas de Diane Malouin. Donc, étant donné qu'il n'y a pas eu procès, donc il n'y a pas eu de preuves en tant que telles, mais la SQ est pas mal certaine qu'on avait mis le doigt dessus. L'autre cas, c'est Patricia Ferguson, là, que Marie Saint-Germain, notre enquêteur privé bénévole, a pu élucider. Là, elle a même eu une mention citoyenne du SPVM là, OK. pour Donc, avoir ça fonctionne. élucidé oui, oui, absolument, définitivement. Puis même si on n'avait rien élucidé, ben on obtient de l'information Oui. qu'on transmet. Fait que Mais, c'est quand même important. mais c'est drôle parce que, tu sais, je t'écoute puis je me dis, mon Dieu, c'est quoi la relation de cette organisation-là, donc vos enquêteurs, avec les corps policiers? Parce qu'habituellement, les corps policiers n'aiment pas trop quand on vient jouer dans leur plate-bande ou même perturber leurs enquêtes. Ah, c'est sûr qu'en 2017 ou même 2018, quand j'ai commencé mon projet d'affichage, les policiers me regardaient et sourcillaient, là. Mhm. Par contre, j'avais du feedback comme quoi que l'idée était bonne. Tu sais, je veux dire, il aurait préféré que je mette le numéro de téléphone de la SQ, mais tu sais, dans le cas des victimes qui étaient sur le territoire de la SQ, mais moi, ça me donnait pas de données. Je savais pas si mon projet fonctionnait. Puis je me disais Mm. à quelque part, si vous voulez votre numéro de téléphone, faites-le. Là, si vous trouvez l'idée bonne, mais là, ça n'a jamais été fait. Puis finalement, moi, je voyais des résultats. Les gens me téléphonaient. Puis Ouais, juste le fait de se parler aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire ah, ça existe ça, meurtre et disparition absolument. résolue du Québec. Ouais. Moi, j'ai de l'information, puis j'aimerais ça parler de quelqu'un que même nous, on n'a même pas encore entendu parler, parce qu'il y en a des milliers, des meurtres et disparitions là, au Québec. Là. Ben On oui, en a au moins on en a au moins 1000, nous, dans notre base de données. Là, ouais. on parle de 1500 à Montréal, à peu près 1500 l'équivalent à la SQ, là, plus tout ce qu'on ne sait pas, puis tout ce qu'il y a dans les petites polices. Ben oui, mais Donc, c'est drôle, c'est Stéphane, que tu dis ça parce que j'ai écouté le nouveau balado de Paul Arcan qui a tué François Gérard. Puis dans le premier épisode, je pense qu'il explique, Paul, que juste à Montréal, on a 100 dossiers irrésolus. Là. Il y en a beaucoup. Tu sais, c'est ce que j'ai envie de dire. définitivement. Là, On- revenons à ce qui se passe en ce moment, les ossements. Bon, oui, Trois-Rivières. On pense automatiquement oui, aux ossements de Cédrica Provencher, dont on en a oui. trouvé une partie il y a quelques années.
Qu'est-ce qu'on Oui. pense de ça? Qu'est-ce qu'on pense de ça par Est-ce que rapport ça se aux ossements pourrait? qu'on a? Est-ce que ça se pourrait que ce soit ou c'est pas ou c'est Ah, impossible? ben, écoutez, tout est possible. Hein. Quand c'est une disparition, là, tout est possible. Il y a toutes sortes d'individus qui peuvent commettre toutes sortes d'actes. Mhm. Moi, personnellement, je ne croirais pas là, que ça soit. J'irais pas dans cette tendance-là. Il y a tu sais, on a un indice là, qui provient des médias qui mentionne On a trouvé que des ça date vêtements de sur les lieux. ouais, on a trouvé des vêtements, mais ça date de plusieurs semaines. Donc, on parle OK. pas de plusieurs C'est pas plusieurs années. années, c'est ça. Tu sais, fait que plusieurs semaines, pour moi, ça serait moins de 2 ans, là, qui ferait comme un certain sens. Tu sais. Je vais penser, moi, à Michael Thomas, qui est disparu, M. Yves Verville, qui est disparu de Trois-Rivières, mais ça peut être quelqu'un de Montréal ou de Québec ou Mhm. carrément des États-Unis qu'on a retrouvé là. Donc, Ouais. c'est près d'un aéroport. Donc, on sait pas, là. C'est sûr qu'il faut laisser les policiers faire Mm. leur enquête. Puis Mm. je pense qu'ils vont pas déterminer ça assez Puis, rapidement, là. Ça qu'est-ce qui se devrait être passe? ça. Qu'est-ce qui se passe quand on trouve des ossements, Stéphane? Ah, bon, le feu prend sur la toile. Ça, c'est sûr et Ben c'est ça. certain. C'est Moi, c'est- c'est fou, là. oui, 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 définitivement, parce que, je veux dire, les familles sont les premières à communiquer avec nous. Là, j'ai Oui. eu la famille de Philippe Blanc, je vois la famille de Mélissa Blanc, tu sais, qui sont manifestés en croisant les doigts, tu sais. Là, c'est sûr que les familles vont espérer qu'il y ait eu une erreur d'interprétation sur le temps déterminé dans les articles de journaux, parce que là, on parle de plusieurs semaines, donc ça élimine beaucoup de personnes, mais ça Mm. dépend qui a donné cette information-là, puis comment quand elle a été véhiculée. Mais je peux vous dire que même si ça fait plusieurs années, mais ces familles-là, ils souhaitent. Ils souhaitent parce que le fait de retrouver, ben, c'est une closure, c'est une fermeture de quelque chose, le début d'un deuil, ben, aussi le début d'une nouvelle enquête. Parce que là, ça peut amener, bon, c'est-tu accidentel, volontaire, c'est-tu criminel, est-ce que y a-tu des autres cassés, le crâne a-t-il été troué? Donc, Ouais. c'est tous des indices qui vont de. Puis le linge, je veux dire, le linge était-tu sur le squelette, sur les ossements, ou il était envoyé partout autour du squelette? Il y a des signes Ça, il y a de d'agression. l'info, il y a de l'info qui est retenue par les policiers pour les besoins de l'enquête aussi, là. Ils dévoilent pas tout. Ah non, non, ils ne dévoileront pas tout à ce moment-là. C'est sûr que c'est difficile de retenir une découverte d'ossements. Ça, c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de laisser aller de l'information. Puis il faut qu'elle contrôle un peu. Fait qu'en disant des mots, c'est sûr que ce serait bien de savoir qui ce qui dit que ça fait juste quelques semaines ou quelques mois là, que Ouais. ça serait important de savoir parce que si c'est le premier si c'est le marcheur qui dit ça ou si c'est le policier qui n'y connaît rien parce qu'ils ne connaissent pas tout ça, ben là, en tout cas, on verra. Moi, je pense qu'il faut juste s'armer de patience en espérant que ils ne fassent pas trop tarder parce que c'est difficile pour les familles. Là, ils sont Oui, tous puis en même train de de voir penser la à ça. spéculation. Tu sais, moi, je voyais des messages passer, puis on dirait que les gens ont comme pas de gêne. Tu sais, ils vont avec leur théorie. Puis je la Non. comprends, la fascination pour ce qu'on appelle le true crime. Mais tu sais, les gens qui ont des personnes proches qui aimaient, qui sont disparues, puis qui doivent le lire, là, ça doit être Ouais. excessivement difficile. Ben, il y en a qui n'ont pas de gêne, puis il y en a qui n'ont pas de classe. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une façon de dire les choses. Là. Ouais. Tu sais, on peut arriver avec toutes sortes de. Parce que c'est sûr que quand il y a des conversations sur le web, on met tout notre mot. Moi, j'essaie de m'abstenir parce que Ouais. Ben, il c'est faut. facile de se tromper. Ouais, puis il Puis, faut garder en tête, Stéphane, je pense que ces gens-là peuvent nous lire, justement, peuvent avoir accès à nos messages. Merci, définitivement, ben, ça m'a fait plaisir. Puis, Stéphane Luce, ben, au plaisir. qui est fondateur de Meurtres et disparitions irrésolues du Québec. On parlait des ossements découverts à Trois-Rivières. Fred Labelle après la pause.